j'essaye de travailler de la même manière, mais on peut pas cacher que c'est plus simple avec des jeunes comme ça. C'est-à-dire que si ça me plaît pas ce qu'ils ont fait, je leur dis directement. Ils ont moins d'ego, puis d'une certaine manière, ils sont enthousiastes, quoi qu'il arrive, d'être là. Donc, si je dis à Ange, là c'était franchement nul, j'oserais pas le dire à un acteur confirmé, parce que je sais que je le blesserais par rapport à son métier, par rapport à sa réputation, ou il faudrait que je prenne des pincettes, alors que là j'y vais directement. Bon, je n'ai pas dit franchement là t'étais nul, mais disons que tout ce côté un peu protocolaire qu'on a avec les acteurs adultes ou connus, on saute ça et on va directement au cœur du problème. Et puis bon, il y a une spontanéité. J'avais un peu honte à un moment donné parce que j'avais un peu crié sur l'acteur qui jouait le père de Daniel, de Microbe. Et enfin j'étais... Et d'ailleurs, Ange, il m'avait pris après, ou le lendemain, il m'avait dit « Mais t'aurais pas crié comme ça sur Audrey ?» Et j'ai avoué. Et j'avais honte d'avoir crié sur le pauvre gars, qui était super d'ailleurs. Mais c'était une scène compliquée, puis il savait pas quoi faire dans le couloir, et il y avait les autres qui se battaient. C'est dans la scène après l'histoire du blouson. Et où tout le monde se bagarre, et le père il était un peu comme ça, les bras ballants, et je lui dis mais tire-toi. J'ai un peu honte maintenant, enfin j'ai eu honte, mais bon, c'est une des rares fois où j'ai un petit peu perdu mon sang-froid sur le tournage. La scène à la pompe d'essence quand tu fais le plein, et toi tu pars, maintenant que tu veux te faire couper les cheveux, c'était très théâtral et assez raté quoi. C'est franchement nul. Et mais je voulais pas, comme je savais que c'était que la nuit tombait, je voulais pas le heurter parce que je pense que là, il y a des fois où ça peut marcher de secouer les acteurs, surtout quand ils sont jeunes. Et puis des fois, tu sens que il faut plutôt les encourager. Et là, j'ai rien dit. Comme je faisais souvent, je n'ai pas beaucoup d'indications. Et j'étais voir Carole Fèvre, ma script, et je lui dis mais c'est une catastrophe, on va jamais y arriver. Et j'ai dû le dire trop fort, ça fait que Ange m'a entendu, et je crois que tu as eu les boules un peu, qui étaient assez mal. Et là, ça a eu un effet très positif, parce qu'il s'est concentré, et après la scène est devenue super. Mais au début, on était loin du compte, hein. C'était vraiment... je paniquais. Je m'en souvenais plus. On est pas ? Merci. Bah ouais, mais c'est bien terminé, c'est ça qui est bien. Ouais. Surtout si tu démarres très bas et après ça se termine au top, c'est encore plus agréable. Je pose la caméra à la place la plus normale possible, à hauteur des yeux, de la personne qui observe. Mais bon, après ce qu'il y a dans le cadre peut parfois être plus compliqué. Mais là, c'est vrai que j'avais voulu épurer. Alors, je veux surtout pas que les gens pensent que je me compare à ce réalisateur, mais j'ai regardé beaucoup de films de Bresson, j'ai regardé les films de Bresson avant de me lancer dans le tournage, et en fin de compte, ces cadrages sont assez compliqués quand même. Il y a un côté très très assis, parce que c'est vraiment... il n'y a pas d'éclat dans la mise en scène, tout est dans le contenu, mais bon, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mouvements, de petites travelling avant, pour souligner de manière très discrète l'intensité dramatique. Mais j'ai regardé aussi Diabolomante, par exemple, parce que bon, c'est pareil, il y a une puriste, c'était son premier film, et puis elle parlait de choses qu'elle avait vécues, et donc la mise en scène ne venait pas entraver des sentiments qui étaient vrais. Donc j'ai essayé d'être un petit peu dans cette veine, je sais pas, mais je me suis dit, avec mon chef-op Laurent Bonnet, on s'est dit, à part cas urgent de course-poursuite où on ne voulait pas avoir de dolly, parce que peut-être comme le iPhone, on trouvait ça ringard, on s'était dit que c'était ringard pour ce film, on a utilisé un pied,
Et puis parfois c'était un pied avec des roulettes, et parfois quand je voulais que la caméra se rapproche, je lui disais, ou moi-même je poussais le pied, et on a gardé certains plans où la caméra se déplace, mais d'une manière très incertaine. Ce qui fait penser aux dolly dans les films des années 40. À l'époque, les dolly, c'était pas tout lisse comme nous, c'était assez chaotique. Mais on a filmé de manière très... on a pratiquement tout filmé avec le 40 mm. On n'a vraiment pas cherché d'effet. Alors on pourra dire qu'il y a un côté bricolé dans le sens où il se fabrique la voiture, mais le film en soi n'est pas bricolé du tout. C'est parfois vrai qu'on peut ajouter une sorte d'effet dans la mise en scène parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de substance. Et de se dire, bon, on va faire une mise en scène complètement classique, sans aucun effet, c'est de se mettre à nu et de se dire, bon ben voilà, s'il n'y a pas de substance, il n'y aura rien, au moins ce sera clair. Et si ça marche, c'est qu'il y a de la substance. Donc effectivement, ça m'est passé par la tête, parce que d'une certaine manière, ça fait un moment, mais venant du clip, il y a toujours la tentative de travailler sur l'image. Et là, j'avais pas envie... oui, j'avais envie que ce soit ces deux gars-là qui ressortent. Et du coup, je les ai surtout pas noyés dans un environnement trop fourmillant. Comme en plus, j'ai réussi à trouver les mots, j'avais envie, mon envie de simplicité a augmenté. Si les enfants expriment des sentiments adultes, il faut se souvenir un petit peu de comment on était à cet âge-là et retrouver quelque chose de juste. Moi, je suis peut-être resté un peu coincé dans ces années. En tout cas, c'est des années qui ont formé... J'ai la chance de faire un métier qui utilise ces capacités que j'avais dès cet âge-là ou même avant. Donc, tous les jours, je suis amené à me souvenir de comment on a dû réutiliser mon cerveau de la même manière que je l'utilisais quand j'avais 14 ans, voire 8 ans, fabriquer des choses à partir de blocs, d'éléments, ou raconter des histoires, ou dessiner, etc. Donc je suis resté proche un petit peu de l'état d'esprit qu'on a quand on est à cet âge-là. Pour ce qui est des relations amoureuses, ça ne change pas toute la vie. C'est-à-dire que moi, depuis 6 ans jusqu'à maintenant, ça a toujours été les mêmes problématiques. Donc ça, c'est constant. Voilà, après, ça couvre déjà un territoire assez vaste. Donc on retrouve ça dans les adolescents. Je trouve qu'ils sont un petit peu comme... ils sont assez proches des vieux, comme nous. Parce qu'on ne change pas tant que ça. Oui, je trouve que l'erreur, c'est essayer de prétendre que les jeunes parlent d'une certaine manière et de donner ces mots à des jeunes. Mais moi, je sais que par exemple, quand j'avais leur âge, les gens que je préférais, les amis de ma mère, par exemple, je préférais, c'est ceux qui nous parlaient exactement comme si on était des adultes. Parce que finalement, dans notre tête, il n'y a pas tellement de différence. Après, il y a quelques expériences qui se passent, mais c'est pas suffisant pour nous faire changer. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est peut-être pas forcément de tourner avec des jeunes, mais c'est de me reprojeter dans un moment, par nostalgie, dans un moment où... je ne peux pas dire que j'étais même bien dans ma peau, parce que je ne me souviens pas avoir été bien dans ma peau, mais c'est la nostalgie, tout bêtement. Et de la mélancolie ? Oui, de la mélancolie, oui.